24, 25, 26, 27, jusqu'au 31 décembre. Mais s'il y a des fêtes qui bouleversent le monde des médias et le monde des affaires, il n'y a qu'une seule fête qui captive l'attention de toute l'humanité. Parce que tout le monde veut fêter Noël. Tout le monde veut fêter la naissance de Jésus, même s'ils n'y croient pas. Il y en a qui n'y croient pas, mais ils en profitent quand même. J'aime beaucoup la grâce de Dieu. Il y en a qui ne croient pas. Et, on a fait un petit tour hier dans un des centres commerciaux. On a vu déjà la décoration partout. C'est déjà décoré. Les chiffres d'affaires vont monter. Et ils vont le faire sur le dos de notre Jésus. L'année dernière, j'ai circulé un peu dans les rues. Je posais des questions aux gens. Pour vous, c'est quoi Noël? La prochaine fois, ces gens, on va voir avec le frère Elvis comment faire une sorte de balade pour des grandes fêtes chrétiennes avec la caméra. Posez des questions aux gens et on viendra vous exposer les réponses. J'en ai retenu quelques-unes. Un monsieur d'un certain âge qui me disait, moi, Noël, c'est la fête en famille. Un autre qui disait, moi, Noël, c'est le jour de cadeaux. Un autre qui disait, c'est la dinde. C'est la dinde. Oui, autre chose, ça ne passera pas. Noël égale dinde. Un autre qui disait, c'est encore un congé férié de plus pour moi. Une occasion d'aller faire autre chose que d'aller travailler. Un autre qui disait, Noël, il semble que c'est la naissance du Messie. Il a la connaissance historique de ces choses-là, mais il n'y adhère pas vraiment. Il dit, bon, il semble que c'est la naissance du Messie. Un autre qui dira, Noël, c'était une fête païenne qu'on a voulu nous imposer à nous tous, nous qui croyons même à ces choses-là. On a pris le nom Noël, on a collé à la naissance de Jésus. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Mais, comme l'apôtre Paul dit, comme un bon dispensateur du mystère de Dieu, comme un bon gérant du mystère de Dieu, je voudrais donner la parole qu'il faut au temps convenable. Je veux saisir cette opportunité de pouvoir nous parler de ce Jésus, pour essayer de fixer les choses. Si c'était encore flou dans la tête de quelqu'un, c'est quoi Noël exactement? Et s'il y avait encore des hésitations quant à la véracité même de cette naissance-là, je voudrais, pendant que nos enfants vont grandir, et si Dieu fait grâce, qu'ils écoutent cet enseignement, et qu'ils sachent qu'à un moment donné, il y a eu des hommes qui se sont attardés à ne pas avoir seulement une foi superficielle, à ne pas avoir une connaissance historique des faits, à ne pas passer la fête moderne de Noël, mais moi, lorsque j'arriverai le 24 décembre, même si c'est pas la vraie date à laquelle Jésus est né, mais lorsque j'arriverai la nuit du 24 au 25, je ne célébrerai pas le bébé qui est encore dans le berceau, mais je veux adorer le roi qui était né, qui a vécu et qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra nous rechercher. Je ne veux pas, même si le mot Noël n'est pas dans les textes bibliques, je ne veux pas rater cette occasion que le monde nous offre de nous arrêter à un moment donné et de brandir à la face du monde séculier que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça fait débat dans le milieu des hommes de Dieu. Ça fait débat. Est-ce qu'on doit avoir une veillée le 24 ou pas? Ça, c'est faire les choses comme les païens. C'était une fête païenne, d'une divinité païenne. Pourquoi moi je veux avoir une réunion? Je dis, ok, tu n'es pas obligé d'avoir une réunion. Mais ce que tu oublies, que les fils de ce monde, la Bible dit, les fils de ce siècle, ils sont plus intelligents que le Fils de Dieu. Parce que eux, ils profitent de toutes les occasions pour se saouler. Même le jour de Noël, ils se saoulent. Ils profitent de toutes les occasions. J'ouvre une parenthèse.
Pour ceux-là qui ont grandi dans une religion donnée d'une croyance catholique, la plupart d'entre vous, vous connaîtrez ce qu'on appelait d'abord suivre le catéchisme, avoir la première communion et aussi avoir le jour qu'on appelle la confirmation. Tu es maintenant confirmé enfant de Dieu, confirmé membre de l'Église. Et la plupart d'entre vous qui connaissez ces choses-là, vous devriez savoir que la confirmation arrivait pour la plupart d'entre eux entre 13 et 17 ans. C'est dans cet âge-là que les gens allaient prendre la confirmation. Mais qui sait aussi comme moi, c'était le jour de confirmation qu'on commettait le péché le plus grave pour nous. Parce que c'était juste une fête. C'est le jour de la confirmation que la plupart des jeunes filles ont eu leur premier baiser, de premier amour, parce que dans la jeunesse, quelqu'un va te dire, je t'aime, te donne un baiser, il fuit. Il passe à courir, là. La plupart qui savent ces choses-là, ils savent aussi que tout autour de la fête où on me confirme que je suis devenu enfant de Dieu, c'est le jour où le père se saoule comme il faut, les oncles se saoulent comme il faut, et il y a même, ça finit par des bagarres après les jours de ma confirmation. Il ne devait pas en être ainsi. Alléluia. Il ne devait pas en être ainsi. Voilà pourquoi je trouvais opportun qu'on s'arrête à un moment donné de commencer une série qu'on appellerait « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» L'objectif ici, c'est que nous soyons de ceux-là qui ont déclaré dans le livre de Jean que nous avons cru et nous avons su que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre de Jean, on va le lire, et à un moment donné, le Fils est déjà né, il a vécu, il a commencé à faire le miracle, et il en fera un le jour de sabbat, et lorsque les gens le regardent le jour de sabbat, ils disent que non, il n'est pas permis que tu fasses un tel miracle le jour de sabbat, et un grand débat va naître non pas sur le miracle qu'il vient de faire, mais sur son identité. Et les questions commencent à se lancer. Est-il réellement le Christ, le Messie? Est-il le Christ? Et Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de régler la question avec les autres, il parlera durement aux disciples, il dira, celui qui ne mangera pas de ma chair, il n'est pas digne de moi. Et les gens ont fui ce jour-là. Ceux qui sont restés, Jésus les regardera et dit, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? La Bible dit que Pierre et les autres disent, où irions-nous encore, Seigneur? Car de ta bouche sortent les paroles de vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. La finalité de cet enseignement, c'est qu'à un moment donné de ta vie, que tu commences à dire, ce n'était pas des choses qu'on me racontait. Moi, j'ai connu et j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La finalité de cet enseignement-là, que quand tu viendras au réveillon du 24 décembre qu'on va faire ici avec d'autres églises, que je ne vienne pas comme un religieux qui vient fêter Noël entre guillemets. Je viens célébrer celui en qui j'ai cru, celui que j'ai connu comme le Christ, le Fils de Dieu. La finalité de cet enseignement, c'est que dans les siècles à venir, non seulement moi, mais moi et ma famille, que nous célébrions celui en qui nous avons cru et celui que nous avons connu comme le Christ, le Fils de Dieu. Donc, une connaissance s'acquiert. À moins que tu sois un fils élu qui va naître déjà avec la connaissance. Comme Jean le Baptiste, il est né déjà avec la connaissance de qui viendra. Il savait déjà qui était celui qui viendra après lui. On va le voir dans la suite de l'enseignement dimanche prochain, jusqu'à quel point il y a des textes bibliques et aussi des déclarations des grands historiens qui attestent que Jésus-Christ est réellement né comme la Bible l'a dit. Mais Jean le Baptiste, il naissait déjà avec une connaissance.
de qui il est et pourquoi il est venu. Vous vous souviendrez que lorsque le jour de la naissance arrivée, Marie est enceinte, elle va aller voir sa cousine Élisabeth. Vous vous souviendrez qu'il est écrit que lorsqu'ils se sont croisés, la Bible dit que les deux enfants dans le ventre ont tressailli. Les deux enfants ont bougé. Quelque chose se passait. Les enfants se reconnaissent dans leur destinée. Ils se reconnaissent que nous ne sommes pas de n'importe qui. Toi, tu sais d'où je viens, Jean. Toi, tu sais qui je suis. Au temps fixé par le Père, tu commenceras à parler de qui je suis. Et lorsque Jean a rencontré Jésus, avant le physique, avant le visible, Jean, qu'on appelle le Baptiste, savait déjà qui était l'enfant qui est dans le ventre de Marie. Est-ce que quelqu'un peut risquer un bon amen ou là? Amen. La connaissance que Jean avait de Jésus est différente de ce que les apôtres ont eu après. Parce que pour les apôtres, il fallait qu'il y ait des références textuelles. Il fallait que dans le passé, il y ait des écrits. Il y ait des choses qui ont annoncé déjà d'avance qui sera Jésus. Alors, à part le texte, il fallait le vécu. Qu'ils voient le Christ naître, qu'ils le voient grandir, qu'ils entendent parler de son enseignement, qu'ils le voient en action, pour qu'ils concilient à la fois ce qui était écrit et ce qu'ils vivent, afin qu'ils aient la conviction de en qui ils ont cru. Mais pour Jean le Baptiste, il n'avait pas besoin de texte. Parce que Jean, je nous aide à comprendre ce qu'on va. Jean n'est pas un enfant ordinaire. Dieu n'aime pas les gens qui ne croient pas. Souligne cela, Dieu n'aime pas les gens qui ne croient pas. Parce que l'ange est venu répondre à des prières de longues années de cette femme, Élisabeth. L'ange envoyé par Dieu va dire à Élisabeth, à son mari, à Zacharie, que tu auras un enfant. Zacharie regarde aux conditions de son âge, de leur vécu, de leur histoire, de leur réalité, pour dire, c'est impossible. Je me suis efforcé ces 3 derniers mois, que ce soit moi directement, ou d'autres prédicateurs qui sont venus nous apporter la parole, à prendre une arme, à commencer à aiguiser dans nos cœurs ce qu'on appelle croire en Dieu. C'est la clé de toutes choses. C'est la clé de toutes choses. Quand tu crois parce que tu es en contact avec la vérité, tu es un homme puissant. Alléluia. Jean est né de la démonstration de la capacité de Dieu. Dieu a voulu prouver à Zacharie qu'il n'est pas un Dieu qui parle en vain. Quand il parle, c'est qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Il dit à Zacharie, ce que je t'ai dit arrivera. Puisque tu y as douté, il a perdu le parler pendant un temps. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait qu'écrire. On lui dit même, qui sera cet enfant? C'est un enfant spécial. Cet enfant-là, l'alcool ne devrait pas passer dans sa bouche. Cet enfant-là doit être mis à part. D'où venait la spécialité de Jean? La spécialité de Jean était liée à sa mission. Ce n'est pas un enfant comme tout autre enfant à cause de ce qu'il doit faire pour quelqu'un. L'existence de Jean-Baptiste est reliée directement à la venue du Messie. Pourquoi? Voilà le thème. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Le verset 1er dit ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée.
Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous ne l'avons pas, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Je voudrais m'arrêter un instant aujourd'hui à ce verset 6. Qui a cru pour qu'il y ait la possibilité de vérifier la véracité de ce qui a été dit, il faut que Jean le Baptiste vienne. Qu'est-ce qui a été dit des siècles avant? Si tu lis le texte de Matthieu chapitre 1, avec des noms bizarres à lire, il faut qu'on va commencer, c'est juste vous donner cet exercice-là. Quand moi je suivais mes premières études, les 4 lois spirituelles, on nous enseignait les 4 pas avec Christ, les premiers pas avec Jésus. Et à un moment donné dans nos études, on arriverait à ce livre de Matthieu. Et c'était difficile à lire. On disait généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Comment il peut dire fils de David? Comment il peut dire fils d'Abraham? Parce que quand je dis Jésus n'est pas né de David. Quand je dis, je vois que Jésus a vécu des siècles et des siècles après Abraham. On dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Etzron. Etzron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Là, tu n'as pas le choix qu'elle avalait un peu de salive parce que c'était des noms difficiles à lire. Et j'arriverai, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Oh, c'est difficile. Nahishon. Ah, c'est ça. Nahshon. Et Nahshon engendra Salma. Et tu t'arrêtes un peu. Salma engendra Boz de Rava. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et je m'arrête un peu encore. Je vais nous aider. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qui était annoncé? Ce qui était annoncé, Ésaïe, chapitre 7 en parle. Il dit, voici, il vous sera donné un fils. Un fils vous sera donné. Ce fils naîtra d'une vierge. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Entre le chapitre 7 et le chapitre 53 d'Ésaïe, il s'est passé autant d'années. Et un bon jour, Ésaïe, visité par l'Esprit de Dieu, commence à parler comme s'il traversait des siècles, des siècles. C'est comme si les gens d'un siècle lointain commencent à s'exclamer. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il est né parmi nous comme un rejeton. Il est venu comme un gourchon, juste un petit point d'une plante. Il est né comme une petite sémence. Qui a cru que celui qui naîtra comme un rejeton, il incarnerait en lui toute la puissance de Dieu? Qui a cru?
Parce que les événements se passeront d'une manière à ce qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien qui frappait le regard. Il est né dans la simplicité la plus totale, dans le mépris le plus total. Et pour que ces choses arrivent et que les gens de ces siècles-là que voyait Isaïe, écoutez, quand Isaïe recevait ses visions et qu'il pouvait écrire ces choses, s'il avait un frère dans sa famille, s'il avait une sœur ou une femme à qui il raconterait ces choses, je vois les gens d'un temps lointain qui crient à ce qui nous a été annoncé. Et il est né comme un rejeton. Les gens vont le prendre pour le un fou. Parce que ces choses ne cadrent même pas la réalité de son temps. Ces choses ne cadrent même pas avec son vécu. J'aime la fidélité de Dieu, quels que soient les siècles qui passent. Ce que Dieu a dit arrivera et arrivera certainement. Et comme un grand acteur, c'est Dieu-là, il sait comment mettre la scène. Il a utilisé Isaïe pour déclarer que le Fils nous sera donné parce qu'il a bien soigné. Il a pris soin de bien placer les mots. Il n'a pas dit un fils sera seulement né, mais il dit qu'un fils vous sera donné parce que ce fils viendra de quelque part. Il ne sera pas de parmi vous. Il viendra de quelque part. Ce fils qui vous sera donné sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et Dieu, non seulement il annonce l'intention, mais il commence à placer le décor, le comment ça va arriver. Il dit, il viendra d'une vierge. Et à cette période-là, la virginité avait encore une grande valeur, non seulement sur le plan religieux, mais aussi comme valeur de société. Et le Seigneur ne voudrait pas que ce qu'il va faire soit mélangé à ce qui est réfutable, à ce qui est irrépréhensible, à ce qui est questionnable. Dieu ne voudrait pas nous donner un Fils céleste d'une manière qui est répréhensible. Il a choisi la forme la plus absolue de la pureté de la société à l'époque. Une femme qui était vierge en ce temps-là représentait tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est la pureté en ce temps-là. Il choisit le comment ça va arriver. Et il choisit aussi le où ça va arriver. Il va fixer le lieu. Il va parler de Bethléem. On aura le temps de lire toutes ces choses-là dans la suite de l'enseignement. Mais aujourd'hui, je place les décors pour que nous sachions à quoi nous avons cru. Nous n'avons pas cru à un récit historique. Nous avons cru à un plan de salut. Nous avons cru à un témoignage d'un Dieu d'amour qui amène son amour vers l'humanité. Nous avons cru à une possibilité de continuer une nouvelle vie avec Dieu parce que le Seigneur, en nous donnant un Fils, il change les règles des jeux, de ce qui était les règles placées avant. Il change la considération des choses. En donnant un Fils, Jean devait venir pour préparer la venue du Christ. Jean le Baptiste arrive quelque temps avant Jésus. Il naît quelque temps avant Jésus. Il a vécu avant Jésus. Et les gens l'ont vu faire des miracles avant que Jésus ne paraisse sur la scène publique. Et les gens commençaient à demander à Jean-Baptiste, es-tu le Christ qui est égal Messie, Messia, envoyé loin de Dieu, lié à une mission, pas l'onction de capacité temporaire, mais le mot Messia veut dire l'autorité d'accomplissement, une onction pour accomplir un plan éternel. C'est pourquoi, dès que le Christ rentre sur la place publique, la première déclaration qu'il fait, il va prendre le rouleau d'Ésaïe et il déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint d'une onction pour rendre libre le captif. Pourquoi? Pour que ça vous aide à croire à ce qui a été annoncé dans Ésaïe 53, lorsqu'on disait qu'il n'avait rien d'éclat pour attirer nos regards. Il était habitué à la souffrance et semblable à celui devant qui l'on se voit
la face et que vous compreniez le contraste qui est dans le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur nous. Alors qu'il était faible de naissance, il incarnait en lui la toute-puissance de Dieu. Vous avez cru à un roi qui naissait déjà puissant. Vous avez cru à un Dieu. Parce que l'expression fils de Dieu, un fils vous est donné, vient du latin qui veut dire filio Dei, sorti de, tiré de, descendant de. Le Christ sortant de la divinité a les mêmes attributs que le Père d'où il vient. Il a la même puissance, la même onction, la même essence, la même nature. Je veux dire à quelqu'un que le bébé dont on parle, qui devrait naître d'une vierge, il n'est pas né encore faible et ayant besoin d'être allaité pour avoir le fer et l'énergie nécessaire afin de commencer à faire le mouvement. Alors qu'il naissait, la Bible enseigne que le berger était pas loin de la crèche lorsque les cieux se sont ouverts et que les anges ont commencé à chanter le cantique qu'on appelait Magnificat à l'Éternel. Ils disent que la gloire soit rendue à Dieu dans le lieu très haut, parce qu'aujourd'hui c'est accompli ce qui était dit, que ça soit paix sur terre à vous qui voyez ces choses, car le roi est venu parmi vous. Je veux dire à quelqu'un que Jésus n'est pas né bébé sans identité, il est né roi. Il est né Emmanuel. Il est né Dieu parmi nous. Même dans sa faiblesse, dans sa petitesse, dans une forme méprisable. Imaginez qu'il n'avait même pas de chambre d'hôtel pour lui. Pour que cette parole d'Ésaïe 53 s'accomplisse, Dieu s'est arrangé que ça se passe sous le règne d'Hérode, qu'on déclare qu'il y a recensement. Hein? Lorsqu'on fait ces recensements, les gens devaient se déplacer chacun selon son village natal. Tu dois retourner jusque dans ton village natal. Voilà pourquoi les pays africains n'arrivent pas à faire des très bons recensements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très loin de leur village. Ils sont très loin et il est temps de retourner. Tu n'as même plus de cases, il n'y a plus rien, tes ancêtres n'existent plus. Il n'y a plus de traces, il n'y a pas d'arbre généalogique. Mais j'ai béni Dieu, il va prendre Matthieu, un fils qui n'est pas né de l'église. C'est un païen tout fait, un scientifique, mais qui avait l'intelligence d'avoir une certaine logique. Et Dieu va prendre Matthieu pour que Matthieu nous parle de l'arbre généalogique de Jésus, pour que l'histoire soit retraçable. Afin qu'Ésaïe 53 soit la base de notre foi. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nous avait été dit qu'il sera né semblable à celui devant qui l'on se voit la face. On ne peut même pas savoir. Tu sais, quand tu es devenu, tu n'es plus crédible. On ne veut rien savoir de toi. Aucune banque ne peut te donner une avance. Même ceux-là qui t'avaient donné leur carte de crédit s'arrangent pour te retirer la carte. Quand tu n'es plus crédible, même les hommes qui parlent la langue, ils t'évitent. Ils se disent, bon, tu sais, le témoignage, ça se soigne. Tu sais, si je me tiens toi avec ce frère-là, on risque de nous mettre tous dans le même sac. On t'évite, même si tu es animé de toutes petites bonnes fois de changer. Mais à leurs yeux, on doit se voiler la face. Jésus est né dans ces conditions-là. Où pendant qu'on faisait les recensements, personne ne voulait rien savoir de Marie. Il y a la place, il n'y a pas de place. De toute façon, pourquoi on la prendrait Marie? Elle n'est même pas de la lignée de David. Je vous ramène dans Matthieu que je viens de lire. On commence à dire, voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Descendant de David, descendant d'Abraham. On commence à nous donner comment Abraham a eu tel enfant et ça descend, ça descend, ça descend. Mais je m'arrêterai sur une femme qu'on appelle Ruth. Ruth qui n'est même pas juive.
Ruth qui n'est même pas de la descendance du sang d'Abraham. Ruth qui est une Moabite. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, depuis le patriarche jusqu'à Moïse, les Moabites ont toujours été le peuple le plus redoutable pour Israël. Ils ont créé trop de problèmes aux descendants d'Abraham. Les Moabites, voilà pourquoi Dieu les a chassés même des terres les plus fertiles pour donner à la descendance d'Abraham. Parce que Dieu préparait à ce que le fils naisse sur une terre qui est de la descendance élue. Mais pour que le Christ arrive, il fallait que Abimelech, le mari de Naomi, qui arrive sur la terre des Moabites, qui cherche le bonheur chez les Moabites, il meurt là-bas, il perd ses 2 garçons, et il se retrouve, Naomi se retrouve veuve, elle rentre à Israël avec une belle fille qui s'appelle Ruth, une Ruth qui déclare la phrase qui deviendra une des armes redoutables entre les mains de Dieu. Lorsque Naomi lui disait, retourne à ton peuple, tu n'as pas de place parmi mon peuple, tu n'as pas le même Dieu que moi, tu as l'âge de te remarier, même si j'ai donné un enfant aujourd'hui, le temps qu'il grandisse, il ne saura pas te prendre en mariage, tu seras déjà morte. Ruth entend tout ça, elle sort une phrase extraordinaire, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Rien que par cette phrase, Dieu déclenche une nouvelle alliance. Dieu déclenche une nouvelle alliance. Dieu donne la sagesse à Naomi pour parler à Ruth. Dieu lui dira, va dormir dans le champ de Boaz. Boaz, c'est qui? C'est quelqu'un qui avait le droit du rachat sur ma vie détruite. Ma vie la plus déshonorable qu'elle est aujourd'hui. Ma vie sans avenir, moi, Naomi, je n'ai plus rien, je n'ai pas d'avenir. Je vais mourir dans ma vieillesse, je ne laisserai aucun héritage. Mais il y a un homme qui a le droit de rachat. Et pour qu'il y ait continuité du plan de Dieu, je te prie, Ruth, va te poser juste sous les pieds de Boaz. Lorsque tu vas dormir là, ne dis rien, ne fais rien, reste juste calme. Qu'est-ce que cette vieille dame avait dans son esprit? Tout ce qu'elle voulait, c'était le rachat. Le rachat. Est-ce que quelqu'un peut dire le rachat? La chose qui était perdue, il faut que ça soit récupéré. Oh, Dieu saisit encore une autre chose qui est en train de se passer dans l'histoire de la venue du Messie. Il faut récupérer ce qui était perdu. Je pensais que tu dirais un bon amen plus que ça. Amen. Le Fils de Dieu rentre dans le plan de Dieu avec une double mission. La première, c'est le rachat de l'humanité. Tout ce qui était perdu, il faut que Dieu le récupère. Comment? Par la grâce. Quelqu'un dit par la grâce. Mais cette grâce ne sera jamais connue des hommes si je n'agis pas avec les éléments qui sont devant moi. Alors qui est Ruth? C'est une Moabite. Elle n'a pas le droit du culte. Elle n'a pas le droit de citer. Elle ne peut même pas se présenter dans les parvis extérieurs de l'Éternel. Elle n'a pas le droit d'offrir une offrande. C'est une Moabite. Mais Dieu fait grâce que Jésus-Christ est comme ancêtre une Moabite. C'est par Boaz que nous aurons Obed. Obed, l'ancêtre de David. Le père du père de David est l'enfant de la Moabite. La rejetée. La femme la plus refutable possible que Dieu a rachetée par Boaz pour nous donner le roi qui va naître selon le cœur de Dieu. Pour que Dieu aime la maison de David, il fallait que Dieu apprécie d'abord l'alliance avec Ruth. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Christ dont je vous parle, il est l'expression de l'amour de Dieu qui ne nous juge pas par nos origines, ni par notre passé, ni par la graveté de nos actes. Il est le fruit de l'amour et de la grâce. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui pouvait savoir que cette pauvre femme Ruth deviendra l'ancêtre de Jésus? Aujourd'hui, les gens parlent de David.
mais ils ne savent pas que le père de David, qu'on appelle Isaïe, et dans d'autres versions qu'on appelle Jessé, est l'enfant de Ruth. La descendance de Ruth. Pour que les Juifs ne se glorifient pas, que c'est nous qui vous avons donné le Messie. Dieu choisit la chose la plus vile pour que le Messie descende dans l'alliance par Obed. Par Obed. J'ai horreur de ceux-là qui excluent les autres à cause de leur passé. Ils ne connaissent pas le Christ. Parce que nous avons cru et nous avons connu que Jésus-Christ est le fruit de l'alliance de la grâce. Amen. Le Messie qui est né par la grâce que Dieu a faite à la lignée de David. Il ne méritait même pas ça à la lignée de David. Mais Dieu fait grâce à Ruth qui va avoir Boz qui rachète la maison et la gloire de Naomi par Abimelech. C'est alors que David va rentrer dans l'alliance. Aujourd'hui, on dit que Jésus est fils de David. Mais c'est juste par la grâce. Est-ce que tu as appris quelque chose jusqu'à là, frère? Amen. Par la grâce. À cause du plan. Pourquoi? Jean 4. Jésus arrive devant cette femme samaritaine. La femme samaritaine grandit sa religiosité et dit, nous les Samaritaines, nous adorons l'Éternel à la montagne. Et vous les Juifs, vous l'adorez je ne sais où. Il n'y a point de rapport entre vous et nous. Jésus dit, oh femme, si tu savais qui est celui qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui changeais ton discours. Si tu savais que la personne qui est devant toi incarne toute une histoire de la grâce, tu ne parlerais pas comme ça. Si tu savais que la personne qui est devant toi est le symbole même de toute inimitié que Dieu veut briser entre les cultures, les races, les origines, les appartenances dénominationnelles. Le Christ, il veut dire à cette femme que l'heure vient et cette heure vous est déjà donnée parce que moi je suis là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus selon la montagne pour les Samaritains, ni dans les temples pour les Juifs, parce que moi j'ai changé toutes ces choses en allant sur la croix. J'ai aboli tout ce qui avait comme inimitié et séparation. N'oublie pas, femme, que sur la croix, j'ai crié, Père, tout est accompli, et le voile s'est déchiré en deux, et la gloire de Dieu était maintenant disponible. Pourquoi? Parce que je devais accomplir Ésaïe 53 qui disait, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié de Dieu. Alors qu'il mourait sur la croix. Les gens le voyaient comme humilié de Dieu. Souvenez-vous que le brigand sur la croix a dit, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si tu es le Christ, l'envoyé, celui dont Ésaïe avait parlé, prouve-le maintenant. Sauve-toi et sauve-nous. Jésus dit à l'autre qui était disposé à recevoir, celui qui a parlé à son ami arrogant, il lui a dit, attends, ce qui nous arrive à nous est justice. Mais ce qui lui arrive, lui, c'est pas juste. Lui n'a commis aucun péché. Mais nous l'avons considéré comme méprisé de Dieu. Tu es en train de parler à ce Jésus comme si on parlerait à un brigand, à un meurtrier. Lui, il n'a rien fait de mal parce que la mort qu'on lui a réservée, c'était la mort de malédiction, de gens qui étaient maudits à cause du fait qu'ils sont frappés de Dieu. Ils sont indésirables dans la société. Ce n'est pas n'importe qui était mort pendu. Le mort pendu était les rejetés de la société.
personne n'en veut, alors on va te mettre sur la croix, tu vas mourir vidé de ton sang en longueur de journée, parce qu'on ne veut même pas prévoir qu'il y ait des sépulcres pour toi. À la fin, on devrait briser les os, et on prend tous ces os, on les calcine, tu n'as plus d'histoire, personne ne peut plus se souvenir de toi. Mais pour le Christ, qui était considéré comme méprisé et frappé de Dieu, Dieu a prévu qu'il y ait au moins un homme qui va l'attester sur la croix, que Jésus-Christ était réellement le Christ, le Fils de Dieu, qui avait le pouvoir et sur le présent et sur l'éternité. Le Christ parle à ses brigands sur la croix et dit, toi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le Christ est la première personne qui utilise le mot paradis dans la Bible en concurrence avec ce qui était utilisé Éden, le jardin des délices et de l'éternité. Avant Jésus, personne ne pouvait promettre l'Éden. Et après Jésus, personne ne peut promettre l'Éden parce qu'il n'y a de salut qu'en Jésus, lui et lui tout seul. Amen. Voilà celui à qui j'ai cru, qui a le pouvoir de donner la vie et la vie éternelle. C'est ce bébé-là que les gens fêtent en Noël. C'est ce bébé-là qu'on a considéré comme frappé de Dieu. Et pourtant, il était en train de porter sur lui nos souffrances et nos douleurs. Tu ne peux pas fêter Noël année après année et rester continuellement le même, avec la même vie du désordre devant Dieu. Ça serait une fête purement religieuse. Mais si on fête le Christ qui est né, on devrait le connaître comme son Seigneur et son Sauveur. On devrait le rencontrer. On devrait le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. On devrait avoir une vie transformée. Voilà pourquoi je parle à l'Église d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de prêcher des choses qui n'amènent pas les gens au salut. Je peux beau vous parler des 7 chandeliers d'or pendant 18 semaines, où je vous parle des 7 sceaux de l'Église pendant 21 semaines, et je vous parle de la délivrance de la destinée de nos parents pendant autant de semaines. Si je ne vous présente pas le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui change de vie, mon message est vide. Ma mission n'est pas finie, parce que la mission essentielle de Jean le Baptiste était d'indiquer dans Jean chapitre 1er, quand il voit le Christ passer, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Je ne vis que pour vous amener à l'agneau de Dieu. Ne m'appelez pas le Christ. Jean est révolté parce que les gens commencent à l'appeler. Es-tu toi le Christ? Peut-être toi l'Élie qui devait venir. Il dit non, c'est pas moi. C'est lui qui est le Christ. Il est plus grand que moi. Il a existé avant moi. Lui, il a le pouvoir de vous baptiser et d'eau et du feu et du Saint-Esprit. Devant lui, je ne suis rien. Je ne peux même pas les délier les sandales de ses pieds. Je vais vous parler de celui-là. Il a précédé mon existence. Il était avant que je ne sois. Arrêtez de m'appeler Christ. Moi, je suis né dans une date qui est connue. Lui, sa date n'est pas connue. Les gens qui connaissent Jésus, ils savent que Colossiens 2 dit ceci. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi les mages se sont déplacés, avertis par à la fois les signes que Dieu a laissés dans l'histoire avec les prophètes et aussi les signes des lectures astrologiques qu'ils faisaient. Ils ont su que ce que Dieu avait dit par Esaïe va s'accomplir maintenant à Bethléem. Il faut qu'on aille tous vers Bethléem. Cela que plus tard on a déformé, on a commencé à les appeler les rois mages, n'étaient pas des rois, c'était des scientifiques, des gens qui cherchaient la véracité des faits. Est-ce que ces faits sont démonstrables? Est-ce qu'on peut le palper? Est-ce qu'on peut attester que c'était vrai? Ils cherchaient à savoir, est-ce que c'est vrai que le roi va
va naître à Bethléem. Et quand ils ont suivi les indices, ils arrivent à Bethléem, ils ont trouvé que dans la crèche, il y avait un petit bébé qui était né. Alors la Bible dit, ils se prosternèrent tous devant le petit bébé et ils ont offert des cadeaux qu'on offrait qu'au roi. Ils l'ont adoré comme roi. Je ne viendrai pas à la veillée du 24 avec l'idée de chanter mon petit bébé. Je viens avec l'esprit d'adorer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, qui est né, qui a vécu, qui a connu la croix, qui est ressuscité et qui reviendra dans sa gloire. C'est nom qui s'était écrit. Il jugera lui-même toute la création après avoir réconcilié ce qui est dans les cieux avec Dieu. Il va réconcilier ce qui est dans les cieux et sur la terre. Après avoir tout soumis à ses pieds, il ramènera tout à celui qui lui avait tout soumis. Je vous parle de Jésus dont la Bible dit dans Hébreu, qui est donc ce fils à qui Dieu a dit, mon fils, tu es mon fils. Non, Dieu a dit, oh roi, tu es roi. Ton Dieu t'a oint d'une huile qui fait de toi différent de tes semblables. Et le sceptre du commandement ne s'éloignera jamais de ta main. Le Christ est roi. Il est le Messie. Il est le Seigneur. Il est notre Dieu. Voilà celui à qui moi j'ai cru. Je n'ai pas cru au fils de Joseph, ni au fils de Marie. J'ai cru au Fils de Dieu. Celui dont l'existence a commencé dans les cieux. Et la fin s'est allée aussi dans les cieux. Quand il montait sur le mont des Oliviers, je finis par là. Les disciples étaient dans l'étonnement de le voir monter. L'ange est descendu, leur dit, pourquoi avez-vous tous les yeux fixés dans les cieux? Vous regardez comme des hommes perdus. Soyez dans la joie. Parce que ce fils que vous voyez monter, il reviendra de la même façon sur ce mont d'Olivier. Quand il aurait vaincu toutes choses, il reviendra dans sa gloire. Le message de la naissance du Seigneur, c'est un message d'espoir. Nous n'avons pas cru à un Dieu qui abandonne ses sujets. Nous avons cru à un Seigneur qui avait un plan. Et le plan du salut, ça prenait qu'il meure et qu'il ressuscite. Qu'il allait finir le travail dans les cieux. La Bible dit, quand il a accepté de mourir la mort de la croix, il a été élevé à la droite du Père, assis sur la domination de l'éternité, afin de gouverner toute la création et de remettre l'autorité de la création à la divinité totale. Quand il aura fini tout ce travail, il dira, venez à moi, les rachetés des nations, vous tous qui avez été fidèles, vous allez passer l'éternité avec moi. Lorsqu'on reviendra le 24 ici, nous allons chanter une naissance qui n'était pas isolée, mais c'est une naissance qui n'est qu'une étape dans un grand plan que Dieu avait, le plan de la rédemption de notre être, notre nature, notre humanité. Dieu avait un plan pour que nous redevenions comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il fallait qu'un fils nous soit donné. Un fils qui vient dans la simplicité. C'est alors que nous allons nous incliner dans la prière avec simplicité aujourd'hui.